Erev Tov, le troisième paracha du cinquième livre de Varim continue à rappeler les événements passés, essentiellement la faute du Hodor, en détail. Mais avant de rappeler cet événement, Moshe Rabbeinu prévient cette génération qui rentre en Israël sur trois difficultés à surmonter et de ne pas tomber dans le piège qu'il procure. Et ceci assez étonnamment, dans une formulation commune avec une nuance relative. Je vais rapidement citer les versets pour comprendre ce qu'ils ont de commun, en même temps de ce qu'il y a comme différent. Nous avons déjà chapitre 7, verset 17, Ki tomar bilvavecha, Rabbi magoyim ha'ele mimeni echa ucha lehorisha. Et plus loin, chapitre 8 au verset 17, Ve'amarta bilvavecha kohi ve'otsem yadi asali et ha'i lazi. Vous vous rappelez qu'au début c'était Ki tomar, et là il dit Ve'amarta. Mais quelques versets plus loin, et chapitre 9, verset 4, Al tomar bilvavecha. Bahadof Adonai Elohecha otam מלפניך לאמור בצדקתי הביאני אדוני לרשת את הארץ הזאת וברשעת הגויים האלה אדוני מורישה מפניך. Je voudrais maintenant analyser les trois moments pour comprendre ces trois avertissements de Moshe Rabbeinu pour la société, pour la génération qui rentre. Et ceci est évidemment valable pour nous, pour notre génération, puisque nous sommes aussi cette génération qui est rentrée après 2000 ans d'exil. Donc, je voudrais prendre le texte en français pour que cela soit clair, au moins au niveau de la traduction, pas toujours exacte. Donc, Ki tomar bilvavecha, Rabbi magoim ha'ele mimeni, echa ucha lehorisha. Peut-être diras-tu en ton cœur, ces nations-là sont plus considérables que moi, comment pourrais-je les déposséder? Évidemment, s'ils sont considérables, en quoi? Pourquoi tu ne pourrais pas les déposséder? Il semble que le nombre n'est pas tellement ici essentiel, mais surtout, ils ont une priorité sur ces terres et ils voudraient même, et les Hébreux, peut-être faire des pactes de paix au lieu de les chasser. C'est un avertissement valable pour nous. La conception des accords d'Oslo et la politique pacifiste nous a coûté très cher les dernières années. Et alors, que donne comme solution la Torah? Ne les crains point. Souviens-toi sans cesse de ce que l'Éternel ton Dieu a fait à Pharaon et à toute l'Égypte. C'est-à-dire que l'Égypte était aussi une civilisation florissante, accueillante, même si asservissante. Il a fallu 10 plaies et autres épreuves pour dévoiler l'intention profonde du Pharaon de vouloir éliminer l'identité hébraïque que les Hébreux n'ont pas compris. Les plaies et la dernière et la plaie des aînés, aussi bien la traversée de la mer Rouge, n'était pas seulement pour Pharaon, mais c'était aussi pour les Hébreux qui ne pensaient pas que l'Égypte était une dictature qui voulait leur mal. Et c'est dans ce sens où la Torah avertit, peut-être diras-tu en ton cœur, c'est-à-dire tu auras
des pensées positives pour, pour cette civilisation que tu vas rencontrer. Donc, voilà le premier avertissement. Le deuxième se trouve dans le chapitre 8, au verset 17. Je le lis d'abord dans le texte. Ve'amarta bilvavecha. Tout à l'heure, on nous a dit Ki tomar bilvavecha, c'est-à-dire je souhaite que tu ne le dises pas. Mais là, Davka, il me dit et tu diras en ton cœur Kohi ve'otsem yadi asalli et tahaïlaze, c'est ma propre force, c'est le pouvoir de mon bras qui m'a valu cette richesse. C'est-à-dire, il n'est pas interdit de mettre en valeur la réussite de l'économie israélienne et ceci risque d'amener avec cette appellation que cette réussite, c'est la preuve du génie de la nation. Ce qui finalement évacue la providence divine dans l'histoire d'Israël. La Torah ne repousse pas ce sentiment car il encourage évidemment l'action de cette réussite, mais elle avertit de ses conséquences. C'est pour cela qu'elle rappelle Vezacharta et Adonai Elohecha, ki hu hanoten lecha koach la'asot hayid, למען הקים את בריתו, שנשבע לאבותיך כיום הזה. C'est de l'Éternel ton Dieu que tu dois te souvenir, car c'est lui qui t'aura donné le moyen d'arriver à cette prospérité, voulant accomplir l'alliance jurée à tes pères, comme il le fera à cette époque. C'est-à-dire que là, même si c'est justifié de reconnaître la réussite de ce que j'entreprends, de ce que la nation entreprend, mais il faut être averti des résonances de cette appellation. Mais la troisième point, c'est dans le chapitre 9, au verset 4. Je le prends ici dans le texte, Al tomar bilvavecha. Dans ce cas-là, ne dis pas en ton cœur du tout. Et que cette pensée ne te vienne même pas. Laquelle? Al tomar bilvavecha. Bahadof Adonai Elohecha otam milefanecha lemor. בצדקתי הביאני אדוני לרשת את הארץ הזאת וברשעת הגויים האלה אדוני אלוהיך אדוני מורישה מפניך. Ne dis pas en ton cœur lorsque l'Éternel ton Dieu les aura ainsi écartés de devant toi, c'est grâce à mon mérite que l'Éternel m'a introduit dans ce pays pour en prendre possession, car c'est à cause de la perversité de ces peuples que l'Éternel les dépossède à ton profit. Donc, dans ce sens, la Torah nous dit, c'est faux. Ce n'est pas ni la justesse, ni la droiture de ton cœur qui fait que c'est à toi que revient cette terre. Finalement, on pourrait dire que Moshe Rabbeinu avertit Israël de considérer le nationalisme comme valeur suprême. Parce que nous avons droit à une terre, à une patrie, car nous sommes un peuple élu, un peuple d'élite, entouré de peuples antisémites, Rechaïm, et finalement, la Torah nous avertit de cet écueil. Et malheureusement, nous savons qu'une grande partie du peuple est revenue pour avoir une terre, pour avoir une patrie, comme tous les autres pays, et finalement basé tous nos droits sur une sorte de nationalisme commun à tous les peuples. Pourquoi? Parce que finalement, cela équivaut à introduire un idéal intermédiaire entre nous et Hachem
dans ce que nous devons représenter aux yeux de l'humanité. Aux yeux de l'humanité, nous ne sommes pas une nation pour nous-mêmes, mais nous sommes une nation, Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh. Et nous voyons, dans ce sens, les trois, les trois épreuves que l'on doit traverser lorsque on arrive en Israël. Et finalement, nous voyons que nous les vivons sans y prêter attention à ce que la Torah dit déjà à la première génération qui est rentrée en Israël et qui est tombée dans les mêmes écueils. Il faut m'attaquer. Nous allons passer maintenant à un deuxième texte qui est Ve'ata Israël ma Adonai Elohecha shoel me'imach. C'est au chapitre 8 et 10, au verset 12. Tu n'as pas besoin, toi? Je n'ai pas besoin. Ve'ata Israël. Tu m'as dit au verset 10, Ve'ata. Ve'ata Israël ma Adonai Elohecha shoel me'imach כי אם ליראה את אדוני אלוהיך לשמור ללכת בדרכיו לאהבה אותו ולעבוד את השם אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך. ועתה, essayons de comprendre ce mot sur lequel les Hachamim chargent un contenu de Teshuvah. Il faudrait déjà rappeler que ce verset vient après tout le récit du Vaudor, répété évidemment de façon différente, avec des détails qu'on n'a pas entendus dans le parashat Kitissa, et qu'il faudrait évidemment, comme tous les autres, étudier ces différences sous l'hypothèse que dans les 4 premiers livres, l'événement est vu d'en haut, est vu par Akadosh Baruch Hu, alors que là, l'événement est vu du côté d'Israël lui-même. Et dans ce sens, il faut les deux pour compléter l'événement dans sa totalité. Mais le mot verata, nous voyons qu'il est fait de vav et he à la fin, avec et. Les Hachamim disent que le mot verata, quand il apparaît, c'est une invitation à la Teshuvah. Ici, c'est très clair, puisque nous avons, avant ce verset, le récit du Vaudor, et alors, comme si Moshe Rabbeinu invite le peuple à faire Teshuvah. Comment? Ve'ata Israël, ma Adonai Elohecha shoel me'imach, ki im le'yir'a. Nous allons voir un texte de la Gemara à ce propos, mais auparavant, essayons de comprendre en quoi le mot Ve'ata peut représenter cette notion de Teshuvah. Le mot lui-même est composé essentiellement du mot Et. Je crois que nous avons étudié une fois la différence entre Zeman et Et dans le verset de Kohelet. La kol Zeman ve'et lechol hefetz tachat hashamayim. Et nous savons que Zeman, c'est un mot qui est cité dans tout le Tanakh, dans le livre de Kohelet, dans le livre évidemment de Megillat Esther, et aussi dans les livres de Ezra ou de Nehemia, c'est-à-dire que c'est un terme qui est venu tardif, qui a été pris, selon certaines sources, de l'Empire perse de ce temps, et dans ce sens, le mot qui désigne le temps dans la Torah, c'est Et. Et quelle est la différence entre Zeman et Et? Zeman, c'est le temps cyclique. C'est le temps qui est
ressenti ou considéré dans, dans, dans la philosophie grecque essentiellement comme temps cyclique, mais le mot être, c'est l'instant. Que veut dire l'instant? L'instant, c'est le moment qui est fait pour quelque chose de bien défini. C'est pour cela que et Shlomo HaMelech, dans Kohelet, il dit Et la ledet, ve'et la mut, et milhama, ve'et shalom, et le kareb, ve'et lerachek mehabek. C'est-à-dire, dans le temps que nous vivons, il y a, il y a une valeur à chaque instant. Celui qui sait qu'est-ce qu'il est en ce moment important de réaliser, c'est lui qui vit le temps comme un moment positif, comme un instant positif. Généralement, si on n'est pas conscient de ça, on a l'impression que le temps coule sans qu'il y ait bichlal, une importance à tel ou tel moment. Et de là vient, par exemple, la formule que vous connaissez, les temps morts, ou celui qui tue le temps. C'est des expressions qui veulent dire ce temps devait avoir une vie, un contenu, j'ai raté son contenu, donc je l'ai tué. Dans ce sens, nous voyons maintenant pourquoi les Hachamim, dans le mot Ve'ata, voient un moment une invitation à la tchouva, puisqu'il est avec le Haet, qui est le moment bien et défini pour ce qu'il faut faire en ce moment. Et c'est dans ce sens que, par exemple, toute l'année est pleine de Shabbat, Moadim, Rosh Hashanah. La Torah nous donne une sorte de rythme, pas seulement pour remplir le temps, mais de nous dire ce temps-là est fait pour Pessah. Celui-là, il est fait pour la tchouva. Et celui-là, il est fait pour Kippour. Comment? Évidemment, c'est toute une science à étudier pour bien comprendre ce que la Torah veut nous dévoiler au niveau de la notion du temps. Dans ce sens, Ve'ata Israël, et nous comprenons pourquoi Moshe Rabbeinu, après la faute du Vaudor, les invite avec le mot Ve'ata pour qu'ils fassent Shuvah. Mais qu'est-ce qui peut me donner la possibilité de cette Shuvah? C'est que Ve'ata Israël, ma Adonai Elohecha shoel me'imach, ki im le'yir'a. Je vous rapporte ici un texte que nous allons essayer d'étudier de près dans la Gemara de Berachot, la page 33b, dans laquelle la Gemara nous dit Ve'amar Rabbi Hanina Hakol bide shamayim chutz mirat shamayim shene'emar ve'ata Israël ma Adonai Elohecha shoel me'imach ki im le'yir'a. Rabbi Hanina dit tout est entre les mains des cieux sauf la crainte des cieux. On dit généralement la crainte de Dieu. Il n'est pas dit ici mirat Hashem, là mirat shamayim. Shene'emar, c'est notre verset. Ve'ata Israël, ma Adonai Elohecha shoel me'imach ki im le'yir'a. C'est-à-dire, il faut seulement une seule chose. Mais nous voyons que le verset nous dit pas seulement ça. Et maintenant, Israël, ce que l'Éternel, ton Dieu, te demande uniquement, c'est de révérer. C'est pas vrai. C'est une traduction inexacte. C'est de craindre l'Éternel, ton Dieu, et aussi de suivre en toutes ses voies, de l'aimer. Donc, ce n'est pas seulement la crainte. Comment est-ce que les Hakamim disent que, que ce verset nous demande que la crainte? Il me semble qu'il faut comprendre le verset de cette façon. Suivre les voies de l'Éternel, l'aimer, le servir, nous l'avons déjà entendu dans plusieurs versets du livre de Dvarim. Mais là,
Moshe Rabbeinu nous avertit de quelque chose. Il nous dit que si la réalisation des mitzvot, aimer l'Éternel, servir de ton cœur, s'il n'est pas précédé de Yirat Shamayim, il n'est pas du tout sûr que tu réalises ce que Dieu te demande. C'est-à-dire, je te demande uniquement de révérer l'Éternel et de cette façon, tu vas suivre toutes ses voies, l'aimer, le servir de tout ton cœur et de toute ton âme. C'est comme ça, à la limite, que la Gemara comprend Hakol bidei shamayim chutz mirat shamayim, c'est-à-dire tout ce que tu peux faire par la suite, il est prévu par Hachem. Mais chutz mirat shamayim, comme le dit le verset, Ve'ata Israël ma'adonai Elohecha shoel me'imach ki im le'yirah. Et dans ce sens, il est nécessaire de bien comprendre qu'est-ce que c'est que Yirat Shamayim. De le traduire certainement pas dans une sorte de peur, mais plutôt le mot une crainte. Mais craindre quoi? Qu'est-ce que je dois craindre? Shamayim est, dans une définition de Rav Yehuda Ashkenazi Manitou, c'est là où les valeurs sont en paix, là où les valeurs ne se contredisent pas. Et dans ce cas-là, sera Yirat Shamayim, c'est-à-dire je crains de vivre un monde dans lequel les vertus se contredisent et je n'arrive pas à les vivre dans une unité. Et quand je n'arrive pas à les vivre dans une unité, qu'est-ce que je me choisis? De prendre une ou deux et de laisser les autres. Parce que je ne suis pas capable de les mener de front ensemble. De là, nous comprenons que tout tient dans Yirat Shamayim. C'est-à-dire craindre de porter atteinte aux valeurs. À quelles valeurs? Certainement que nous ne sommes pas, la Torah ne parle pas à un rachat qui ne veut aucune valeur. Elle parle certainement à un bon juif qui veut l'amour de Hachem, qui veut l'amour du prochain, qui veut la justice, qui veut toutes les vertus. Mais n'étant pas capable de les réunir en même temps, il choisit et il prend pour son chemin dans la vie telle ou telle valeur sans tenir compte des autres et surtout dans le fait de pouvoir les mettre en cohabitation pacifique. Dans ce sens, nous voyons pourquoi les Haramim ont compris ce verset Hakol bidei shamayim chutz mirat shamayim. Parce qu'on a l'impression d'entendre Hakol bidei shamayim, donc je n'ai plus de liberté nulle part que dans Yirat Shamayim. Il me semble que ce n'est pas le sens du verset. Le verset nous dit que tout te sera donné à réaliser si jamais tu précèdes tes actes avec la mida de Yirat Shamayim. D'ailleurs, il entraîne même, dans la suite du verset, de l'aimer, Ahavat Hashem. C'est-à-dire, le rapport entre Ira et Ahava, c'est Ira qui précède la Ahava. C'est intéressant, comme le fait remarquer le Rav Tzvi Yehuda, c'est que les lettres par lesquelles se termine Ira, c'est les lettres par lesquelles commence Ahava. Et dans ce sens, on commence à passer de Ira à Ahava, et de là à une Ira supérieure, à une Ahava supérieure, et c'est une démarche qui est toujours qui finalement procure l'atmosphère, le cadre dans lequel les mitzvot s'inscrivent. Parce que finalement, quand on a cette capacité de Yirat Shamayim, évidemment, toutes les mitzvot sont données. Toutes les mitzvot, on reçoit une siyata d'Ishmaya dans le sens où on dit Hakol bidei Shamayim. Il ne s'agit pas de comprendre que Hakol, c'est-à-dire tous les événements, mais même les actes que je fais seront facilités
par le fait que j'ai pu atteindre le Yirat Shamayim. Je crois qu'il faut rappeler dans ce cas-là aussi la Mishnah des Pirkei Avot d'Antignosh Issocho qui dit Hevu ka'avadim המשמשים את הרב שלא אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס אלא הבו כעבדים המשמשים את הרב על מנת שלא לקבל פרס. C'est-à-dire il y a une sorte de proposition d'être celui qui réalise les mitzvot en attendant un certain salaire. Ce n'est pas tout à fait négatif, mais il vaut mieux que cela soit avec Shelo almenat lekabel peras. Et par quoi se termine la Mishnah? Vihi mora shamayim alechem. À la limite, ce que j'ai dit tout à l'heure, dans un cas ou dans l'autre, à condition qu'il y ait la crainte du ciel sur vous. Je raconte la blague de Manitou qu'il avait toujours tendance à dire dans ce cas. Il dit que les Gaulois avaient peur que le ciel ne leur tombe sur la tête. Donc, ils avaient la crainte des cieux. Et il ajoute qu'effectivement, les Gaulois étaient la seule civilisation qui n'avait pas de figure comme figure d'idole. Et ils avaient finalement une sorte de crainte des valeurs sans savoir exactement, évidemment, de quelles valeurs, sans passer par l'idolâtrie qui était commune de ce temps-là. Mais la Mishnah continue et dit, puisque nous avons dit que, qu'est-ce qu'il nous demande? Que seulement Yirat Shamayim. Ki im le yira. Et la Gemara continue, Atu Yirat Shamayim milta zutratihi. Pourquoi Yirat Shamayim c'est un petit élément pour lequel on nous dit Ma Hashem shoel hakol bide shamayim chutz mi yirat shamayim. Ma Hashem shoel me'imach ki im le yira. Réponse Ve'amar Rabbi Hanina mishum Rabbi Shimon ben Yochai en lo le'akadosh baruch hu bevet gen hazav ela otzar shel yirat shamayim shene'emar yirat Hashem hi otzaro. C'est pas une petite chose. Comment tu me dis, il te demande que cela. Dis-moi, il te demande vraiment de le craindre et que tu le fasses avec tout ton cœur. Et de plus, nous savons que Rabbi Hanina enseigne que En le'akadosh baruch hu bevet gen hazav ela otzar shel yirat shamayim. Bet gen hazav, c'est-à-dire là où il met les trésors qu'on lui donne. Qui est-ce qui lui donne ces trésors? C'est Israël qui le craint. Et donc, finalement, Akadosh Baruch Hu donne tout, mais il a pour lui quelque chose de très très cher, ce que Israël lui donne quand il est capable de Yirat Shamayim. Alors, réponse, c'est une petite chose. Par rapport à qui? Les Gabé Moshe. Les Gabé Moshe Milta Zutrati. Par rapport à Moshe, c'est une petite chose, puisque c'est lui qui parle. C'est comme exemple quelqu'un de qui on demande un grand récipient, Veyeshlo, et il a. C'est quelque chose de un ustensile petit. Aval katan ve'enlo, mais si on lui demande quelque chose de petit et il ne l'a pas, domé alav kikli gadol. Première façon de comprendre, évidemment, la Gemara ici, par rapport à Moshe, c'est milta zutrati, c'est une petite chose, mais étant donné qu'il l'a, alors évidemment que le Ben Israël qui ne l'a pas, c'est pas une petite chose. C'est dans ce sens qu'il faut comprendre le verset. Et là encore, le Rav Yehuda Ashkenazi pose la question. Quoi, Moshe Rabbeinu n'est pas conscient que par rapport à lui c'est petit et par rapport à Israël à qui il parle, c'est pas une petite chose. Quand même, il a beaucoup de anava
pour comprendre quelle est la place de chacun. Et là, le hidouche de Manitou, c'est de dire que les Gabé Moshe, Milta Zutrati, par rapport à côté de Moshe, c'est une petite chose. C'est-à-dire, quand quelqu'un est à côté de Moshe Rabbeinu, Yirat Shamayim, c'est une petite chose. Mais quand Moshe Rabbeinu n'est pas là, Yirat Shamayim, c'est trop, c'est beaucoup. Donc ce n'est pas à la limite que Moshe Rabbeinu n'est pas conscient. Mais étant donné que lui a acquis cette Yirat Shamayim, du coup, il la vit et tout celui qui est à côté de lui semble que c'est évident, c'est quelque chose que l'on peut acquérir. C'est dans ce sens donc où le texte est compris dans dans cette interprétation de ce que la Gemara nous donne dans le rapport de Hatshamaïm par rapport à Moshe et par rapport à Israël lui-même. Voilà donc deuxième sujet que je voulais rapporter dans notre paracha, et je voudrais maintenant passer à la deuxième paracha du Kriyat Shema, qui est donnée dans notre paracha. והיה אם שמוע תשמעו אל כל מצוותיי אשר אנוכי מצווה אתכם היום לאהבה את אדוני אלוהיכם ולעובדו בכל לבבכם וכל נפשכם. Et nous sommes bien imprégnés de ces parachiotes tels que nous avons comme étonnement le fait que les deux parachiotes se répètent quelque part dans les différentes mitzvot qu'il y a, puisque Ve'ahavta et Hashem Elohecha, il est dit, Im Shama Tishmeu le'ahava et Hashem Elohecha. Veshinantam levanecha v'dibarta bam, c'est dit au pluriel, Ve'limmatem et benechem edaber bam, Ve'shivtecha bevetecha u'vechtecha baderech, u'v'shochvecha u'kumecha, u'kshartem otam leot al yedchem. Évidemment, c'est donné au pluriel, et dans la première paracha, c'est donné au singulier. Il faut évidemment étudier de près ces différences. Mais finalement, pourquoi la Torah a répété, pourquoi les Hachamim ont donné ces deux parachiotes de base pour le Kriyat Shema? Ils auraient pu une autre paracha, un peu pour nous mettre au courant du Shabbat, de Brit Mila, des 10 commandements peut-être, et comme s'il y avait ici une différence essentielle entre la première paracha et la deuxième paracha. D'ailleurs, Hachamim nous donne comme contenu de la première paracha Shema Israël Adonai Eloheinu Adonai Echad, Kabbalat Ol Malchut Shamayim, alors que la deuxième paracha c'est Kabbalat Ol Mitzvot. Donc il y a là certainement une charge différente entre les deux parachiotes. Nous allons essayer de voir maintenant un autre texte de la Gemara à propos d'un verset de la deuxième paracha pour nous donner peut-être une idée de ce qu'est la conduite de l'homme dans la première paracha et de ce qu'est la conduite de l'homme dans le deuxième paracha. Donc, le verset, dans le chapitre 11 où il y a la deuxième paracha, verset 14, nous savons quel est le verset qui est Venatati kishmechem beitam, Venatati metar artsechem beito yoreu malkosh, ve'asafta deganecha, ve'tiroshecha ve'itzarecha. Je donnerai à votre pays la pluie opportune, pluie du printemps et pluie d'arrière-saison, et tu récolteras ton blé et ton vin et ton huile. La Gemara, donc, dans la page 35b, pose la question. Ve'asafta deganecha ma talmud lomar. Et tu récolteras ton blé. Qu'est-ce que la Torah peut nous apprendre? Évidemment, qu'est-ce qui va le récolter si ce n'est pas moi? Et Bichlal,
Est-ce qu'il faut me donner des, des notions, des conseils à faire alors que c'est évident qu'il faut, c'est ce qu'on a l'habitude de faire. Ma Talmud Lomar, qu'est-ce que je vais apprendre du fait que la Torah me dit qu'il faut récolter ton blé? Ceci, la Gemara nous rapporte un autre verset qui va être difficile à comprendre à côté du verset de Ve'asafta de Ganecha. Un verset chez Nehemar, Lo yamush sefer Torah zemipicha, que le livre de la Torah ne quitte pas ta bouche. Est-ce que littéralement c'est comme ça qu'il faut le comprendre? Talmud lomar ve'asafta de Ganecha. Haneg bahem minhag derech eretz, divrei Rabbi Ishmael, c'est-à-dire que la Gemara nous dit il faut mener de front les deux versets. Si je n'avais pas le verset et tu récolteras ton blé, alors le verset est Lo yamush sefer Torah zemipicha aurait été obligatoire, impératif. Comment je vais manger? Il faut que je me débrouille. Mais Rabbi Ishmael nous dit, ces deux versets veulent nous apprendre qu'il faut mener de front les deux possibilités, les deux versets. Rabbi Shimon ben Yochai Omer Efshar, Rabbi Shimon bar Yochai dit comment est-ce possible? Adam Horesh Bishat Harisha. L'homme laboure lorsque c'est le temps du labour. Zorea Bishat Zerja. Sème au temps de la semence. Kotzer Bishat Ketzira. Il moissonne au moment de la moisson. Vedash Bishat Disha. Vezore Bishat Aruah. Mais le Torah Mateh Aleha. Tu me dis qu'il faut mener de près, mais quand est-ce qu'il va lire la Torah? Mais l'hiver, l'été et le printemps sont pleins d'activités dans les champs. Et là, la façon de comprendre Rabbi Shimon bar Yochai les versets veut dire Bisman chez Israël osim retzono shel makom melachtam na'aset al yedei achirim. Quand Israël fait la volonté de Hakadosh Baruch Hu, les travaux nécessaires pour la subsistance se feront par les mains d'autres. Chez Nehemar, il y a un verset de Yeshaya qui nous l'assure que les étrangers viendront et ils feront paître vos troupeaux. Quand ils ne font pas la volonté divine, alors leurs travaux doivent être faits par eux-mêmes. Et tu récolteras ton blé. C'est-à-dire que, alors que Rabbi Ishmael comprend que la Torah nous dit que c'est le chemin sain, honnête, de mener les deux de front, Rabbi Shimon bar Yochai nous dit que dans ce verset, la Torah veut nous dire que lorsque Israël ne fait pas la volonté divine, alors il récoltera avec sa force et le blé. Mais comment est-ce possible? Le texte lui-même nous dit qu'on fait la volonté divine. Comment ça se fait que Rabbi Shimon bar Yochai le place comme texte qui nous donne une façon de se conduire dans la Torah avec le qualificatif qu'on ne réalise pas la volonté divine? Il me semble que c'est là la différence entre les deux textes. Le premier texte qui est celui de Shema Israël Adonai Eloheinu Adonai Echad ve'ahavta et Adonai Elohecha b'chol levavecha b'chol nafshecha b'chol me'odecha, et le texte deuxième c'est Ve'haya im shamua tishmeu el mitzvotai. Alors si vous écoutez, vous aurez la pluie, et sinon vous allez être perdu chez les peuples. Rabbi Shimon bar Yochai pense que la deuxième paracha, si jamais ma conduite dans la Torah est sous condition, si Dieu me donne ou ne me donne pas, je ne fais pas la volonté divine, même si je réalise ces mitzvot.
puisque la première paracha n'introduit aucune condition. Shema Israël, ve'ahavta et Adonai Elohecha bechol levavecha, ve'hayu advarim ha'ela asher anochi metzavecha yom ha'levavecha, ve'shinantam ve'dibarta bam, ukshartam uchtavtam. Il n'y a aucune condition. C'est-à-dire que Rabbi Shimon Bar Yochai comprend la première paracha comme paracha dans laquelle on réalise la volonté divine sans condition, et la deuxième sous condition. Et quand c'est sous condition, Rabbi Shimon Bar Yochai l'interprète comme ne pas réaliser la volonté divine et, dans son essence. À la limite, nous pouvons recomprendre la Mishnah que j'ai citée tout à l'heure dans Tignosh Socho. Ne soyez pas les serviteurs qui servent leur maître et, et avec une attente de salaire, mais soyez ceux qui n'attendent pas de salaire pour servir le maître. Et c'est dans ce sens peut-être que les Hachamim, Rabbi Ishmael et Rabbi Shimon Bar Yochai, et ne sont pas à la limite d'accord dans le contenu de la deuxième paracha pour l'interpréter. Et finalement, dans les deux interprétations, nous voyons qu'il y a une tendance du Tana lui-même dans la définition de ce qu'est Avodat Hashem. Rabbi Ishmael l'apprend comme valable et Rabbi Shimon Bar Yochai ne la considère pas comme valable. Malgré cela, la Gemara termine et dit Harbe asu que Rabbi Ishmael ve'aleta bi'adam. Amar Abaye, Abaye nous dit que plusieurs se sont conduits comme Rabbi Ishmael et ils ont réussi, que Rabbi Shimon Bar Yochai ve'aleta bi'adam. Comme Rabbi Shimon Bar Yochai, et ils n'ont pas réussi ce qu'il fallait réussir, c'est-à-dire, selon les commentateurs, non seulement ils n'ont pas réussi à avoir leur subsistance, et probablement ils étaient dépendants des autres, parce qu'ils croyaient que c'est les autres qui doivent travailler pour eux, mais même leur Torah n'a pas été quelque chose qui avait une base de pouvoir subsister dans leur vie. Voyons donc combien des fois le même verset, le même texte, étudié à des niveaux différents, peut entraîner à une façon de se conduire dans la Torah, de réaliser les mitzvot. Et je l'ai répété d'ailleurs plusieurs fois sous la pensée de Manitou Zechet Tzadik Livracha. Un texte peut être étudié à plusieurs niveaux. Déjà, les Hachamim ont donné comme possibilité Pshat, Remez, Drash, Sod, mais nous avons aujourd'hui encore compris qu'il peut être étudié au niveau de l'individu ou au niveau de toute la nation et dans la façon de servir et de réaliser la Torah et les mitzvot. Si vous avez des questions ou des remarques,